Lundi, cela fera un an jour pour jour. Un an que Patricio Fernandez a passé à rédiger, avec 153 autres membres issus de la société civile, la nouvelle constitution du pays. Elle viendra remplacer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, si elle est votée par référendum en septembre prochain. La Constitution de 1980 a déjà subi de nombreuses modifications. Nous pouvons l'appeler la Constitution de la dictature et de la transition. C'est la Constitution d'une autre époque. Je suis totalement convaincu que si le vote j'approuve l'emporte, ce processus que nous avons traversé, les gens le verront avec beaucoup plus d'affection et d'admiration qu'aujourd'hui. De l'affection et de l'admiration, les rédacteurs du texte en auraient bien besoin. Le processus est inédit. Il a divisé une société déjà fracturée. Même s'il inclut les droits sociaux réclamés par la rue en 2019 ou encore la reconnaissance des peuples autochtones et de leur autonomie. Les communistes se disent satisfaits par les 388 articles, mais des critiques perdurent au centre et à droite. Cette nouvelle constitution propose un tout nouvel ordre politique et judiciaire, ainsi que le droit à l'avortement. S'il figurait dans la Constitution, ce serait une première mondiale. C'est l'espace le plus démocratique que nous ayons connu dans l'histoire de ce pays depuis plus de 200 ans, dans lequel, pour la première fois, toutes les personnes peuvent participer. Nous avons été élus démocratiquement, même s'il est vrai qu'il est né d'un sursaut social, d'une révolte sociale. Le président de gauche, Gabriel Orbic, recevra lundi le nouveau texte et dissoudra cette convention exceptionnelle, paritaire, composée notamment de membres de communautés indigènes. L'issue du référendum est néanmoins incertaine. Un sondage réalisé en mai dernier donnait 46% de non contre 38% de oui.